Le chef du gouvernement a présenté un bilan détaillé des résultats des différentes sessions tenues tout au long du mandat gouvernemental. Ainsi, les partenaires sociaux, à savoir le gouvernement, les syndicats et le patronat, ont fait le point sur les principales réalisations du dialogue social et les engagements mutuels. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a procédé récemment au lancement des services d'un hôpital de proximité à Siem Reap et de 18 centres de santé répartis sur 4 régions. L'objectif est de rapprocher les services de santé au profit d'une population de près de 148 000 habitants. Une convention de prêt a été signée par le gouvernement d'une part et l'Agence française de développement d'autre part. Elle concerne l'apport d'un financement important pour la réalisation du réseau express régional RER de Rabat. L'AFD va ainsi octroyer un prêt de 100 millions d'euros pour un projet de réseau ferroviaire de transport constitué d'une ligne desservant les gares de Rabat et son agglomération. Le Salon international de l'agriculture au Maroc a été inauguré le 20 avril par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. C'est la 18e édition avec pour thème durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire. Avec 1500 exposants issus de 70 pays et plus d'1 million de visiteurs, le SIAM est plus que jamais un événement d'envergure internationale. Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Ahmed Bouhari, a souligné à l'occasion de la 18e édition du SIAM qu'après plusieurs années marquées par la sécheresse, la saison actuelle se distingue par une amélioration notable des précipitations et des ressources hydriques, une évolution digne d'un regain d'optimisme et renforce la dynamique du secteur agricole. Ainsi, la production de céréales devrait s'élever cette année à environ 90 millions de capes. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a déclaré au Parlement que la réhabilitation des mosquées nécessite la mobilisation de ressources financières supplémentaires estimées à près de 2 millions de dirhams. A souligné que quelques 1439 mosquées sont fermées en raison de leur vétusté et de leur non-conformité, tandis que 556 autres sont en cours de réhabilitation pour un coût de près de 850 millions de dirhams. Le chef du gouvernement a donné des réponses lors d'une séance plénière à la Chambre des représentants en ce qui concerne le bilan gouvernemental. Aziz Arnouch a affirmé que le gouvernement a œuvré pour immuniser la souveraineté nationale dans les secteurs vitaux et ouvrir de nouveaux horizons pour l'investissement et la création d'opportunités d'emploi. En fait, le bilan de l'action gouvernementale est le fruit d'un effort collectif, d'un travail sans relâche et d'un réel engagement vers la patrie et les citoyens. 4 jours seulement après son lancement par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, la plateforme numérique Shikaya Santé a enregistré 764 réclamations. Cela dénote de la confiance des citoyens dans ce nouveau dispositif moderne d'écoute et d'interaction et qui permet un suivi transparent et un traitement dans les délais définis à travers un centre national d'écoute appuyé par des technologies numériques. Le gaz naturel est un domaine de plus dans le partenariat entre le Maroc et les États-Unis. Une délégation institutionnelle marocaine importante a fait le déplacement au pays de l'oncle Saad. Les deux pays entendent approfondir leur coopération énergétique, notamment dans le secteur du gaz naturel. Une mission qui met en relation la délégation marocaine avec les entreprises américaines de premier plan d'une manière à renforcer le partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur privé et à accélérer les échanges d'expertise. En réponse aux interventions des groupes et groupements parlementaires à propos du bilan du gouvernement, Aziz Arnouch a affirmé que le gouvernement, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, a réussi à orienter ses choix vers une des véritables priorités nationales, à savoir la famille, l'état social, le droit à l'éducation, à la santé et à l'emploi, ainsi que le droit à une vie digne pour l'ensemble des citoyens. Ainsi, le gouvernement a accompli 50 réalisations dans un délai de 5 ans.